Hello les gars, c'est Colline du blog colasoupe.com et Pablitou. On est super heureux de vous retrouver aujourd'hui à la veille de la Saint-Valentin pour une vidéo qui est spéciale dédiée à la Saint-Valentin, mais en fait spécialement dédiée aux événements. Et c'est une vidéo que je voulais vous proposer pour Noël, mais j'ai pas eu le temps de la tourner, enfin voilà, j'ai eu l'idée trop tard. Donc du coup je me suis dit que là c'était parfait. Ce sont 4 astuces que vous ne voulez absolument pas rater pour être au top. Donc je vous ai déjà proposé un maquillage pour la Saint-Valentin qui est celui que je porte de manière actuelle. Je vous le mets en barre d'infos, mais si vous voulez 4 astuces supplémentaires pour la Saint-Valentin, pour n'importe quel événement que vous pouvez avoir et que vous voulez un maquillage au top, c'est parti. Alors le premier conseil que je vous donne, c'est de ne surtout pas oublier d'utiliser un fixateur de maquillage. Donc moi j'aime beaucoup celui de MAC, le Fix Plus Prep and Prime. Il y a également celui de NYX qui est pas mal, le Dewy Finish Fini Velouté. Bon après je trouve qu'il fait pas vraiment un fini velouté, mais il est pas mal. Et personnellement j'utilise le fixateur de maquillage avant et après m'être maquillée pour que ça fasse comme un sandwich en fait, et que ça puisse vraiment faire tenir au maximum le maquillage. Personne n'a envie de se retrouver le soir de la Saint-Valentin ou pour n'importe quel événement d'ailleurs à se mettre par exemple la tête sur l'épaule du chéri et avoir tout le fond de teint qui dégouline. Personne n'en a envie. Dites-moi si c'est votre cas, je serais hyper curieuse et très étonnée de savoir que vous voudriez laisser la moitié de votre fond de teint sur la chemise. Donc utilisez un fixateur de maquillage. Si vous n'avez pas la peau trop grasse, ça devrait le faire tenir. Si vous avez la peau grasse, utilisez une poudre. Et d'ailleurs le deuxième conseil, ça concerne la poudre, c'est qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle poudre. Alors c'est vrai que dans la vie de tous les jours on se pose pas forcément la question tant qu'elle fait un beau rendu et que voilà on est au top. Mais la poudre en fait, surtout pour les événements où vous allez être prise en photo, surtout pour les événements le soir où il va y avoir un flash, elle est super importante. Il faut absolument en choisir une qui ne réverbère pas avec le flash. Sinon vous allez vous retrouver avec des zones blanches ou jaunes sous les yeux, ou en tout cas là où vous aurez appliqué votre poudre, et ça va être tout simplement horrible. Ça me l'a déjà fait avec la poudre jaune en fait du contouring de Anastasia Beverly Hills, donc je ne vous le conseille pas du tout. Donc quelques poudres que je sais super pour faire tenir le fond de teint ou l'anti-cerne, pour réveiller la peau, même pour illuminer la peau ou voilà pour faire tenir le maquillage, sont celles de Kat Von D. Alors je vais essayer de vous les montrer, mais comme vous le savez, voilà, donc les 3 clairs là, de Kat Von D, dans tous les cas elles ne réverbèrent pas la lumière du flash, même la jaune, alors que celle de Anastasia Beverly Hills oui. Après vous avez la poudre Airspun de chez Coty qui est une poudre translucide qui sent la maternelle, qui sont super bons et qui ne réverbèrent pas non plus avec le flash. J'en ai mis plein sur mon ordinateur et sur Pablitou aussi. Et vous avez aussi la poudre Masterfix de Maybelline qui ne réverbère pas. Donc les deux jaunes ne sont pas cruelty free. Je les ai reçus il y a un moment avant que je m'engage dans cette cause, mais je les ai toujours, donc je peux quand même vous le dire si vous entre guillemets vous en foutez. Après j'ai pas testé toutes les poudres du monde, donc si vous en avez d'autres en commentaire à nous conseiller qui ne réverbèrent pas je vais y arriver les gars, qui ne réverbèrent pas à la lumière du flash, elles sont les bienvenues en commentaire. Ensuite, troisième astuce à ne surtout pas louper lors des événements et tout. En général on a tendance à mettre des décolletés, que ce soit dans le dos ou devant, ou en tout cas à avoir des bras nus ou quoi. Surtout les girls, surtout en hiver, pensez bien à choisir votre fond de teint de la couleur de votre corps et non pas de votre visage. On a tendance à avoir le visage plus clair que le corps parce que on le nettoie beaucoup plus souvent, donc à force de frotter etc. Et c'est comme les mains d'ailleurs, elles sont en général plus claires que le corps, regardez. Ma main est plus claire que mon corps. Cependant, j'utilise un fond de teint qui est la même couleur que mon corps, la même couleur que mon buste, pour que ça fasse unifié. Parce que sinon, je vous le dis, vous allez ressembler à un fantôme. Donc pensez bien que si vous avez les bras nus, etc., utilisez un fond de teint de la même couleur que votre corps. Et enfin la quatrième astuce, c'est de ne surtout pas oublier d'enlever le rouge à lèvres qui peut être sur vos dents. Alors là, je vais pas vous montrer parce que j'ai touché Pablitou. Mais en gros, vous prenez votre doigt. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans un mouchoir, hein. Là je le mets dans un mouchoir parce que j'ai pas les doigts propres. Mais vous prenez votre doigt et vous faites comme ça, de tous les côtés, pour enlever le rouge à lèvres qui peut être à l'intérieur des lèvres en fait, et qui peut du coup se mettre sur
les dents. Donc vous pouvez aussi utiliser un mouchoir, mais c'est pas génial parce qu'en général le mouchoir ça s'accroche un petit peu avec la bouche qui est humide, disons-le, et donc du coup vous avez des morceaux de mouchoir plein la bouche. Après vous faites comme vous voulez, mais surtout pensez à le faire, surtout si vous utilisez un rouge à lèvres bien rouge pour voilà la Saint-Valentin par exemple, pour n'importe quel événement. Pensez bien à le faire parce que ce serait hyper dommage que vous fassiez ouais je t'aime aussi hein, et que vous ayez plein de rouge à lèvres sur les dents. Je pense que vous seriez un petit peu deg. Donc voilà les gars pour mes 4 astuces spéciales événements et spéciales Saint-Valentin. Si vous en avez d'autres, surtout notez-les en commentaire parce que je suis sûre que ça pourra toutes nous aider. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour voir davantage Pablito. Non, surtout pour qu'on parle de maquillage, de beauté et tout ça, hein, j'ai envie de vous dire. Donc abonnez-vous à la chaîne, ça me fera hyper plaisir. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à vos copines. Et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!